Alléluia, Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre et elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, il se mit à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à renforcer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génésaret. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus, ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de le laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le moment qu'on appelle le temps de vacances de construction. Et je suis toujours étonné de voir que tout le monde qui travaille dans le même domaine prenne les vacances ensemble. C'est pas qu'ils partent ensemble, ils sont tous au ralenti, on peut dire. Mais c'est parce qu'il y a une certaine nécessité de faire reposer le corps, surtout pour ceux qui travaillent fort physiquement. Mais il n'y a pas de vacances de fermiers et d'agriculteurs. C'est comme ils ne sont jamais en vacances parce qu'il y a toujours un besoin quelque part. Le Seigneur a connu un métier, il était charpentier menuisier. On sait que Pierre et André, Jacques et Jean étaient des pêcheurs, connaissaient bien la mer, connaissaient bien le bateau et la pêche. Et c'est pourquoi c'est très étonnant que Pierre demandait qu'il pouvait marcher sur les eaux. Probablement c'est quelque chose qui voyait chaque jour, chaque nuit l'eau, et il dit, mais c'est impossible de marcher sur les eaux, donc je vais tenter, peut-être cette fois-ci, si le Seigneur lui permettait. Mais ce qui est remarquable quand on est en vacances, entre guillemets, ou quand on prend la retraite, ou quand on est congé, le Seigneur veut faire quelque chose avec nous pendant ce temps. Alors, si vous êtes à la retraite ou vous êtes congé, le Seigneur veut faire quelque chose avec vous pendant cette durée. Et cette durée peut être pour le reste de votre vie. C'est de se faire connaître. Le Seigneur veut que vous le connaissiez intimement tel qu'il est. Et c'est pourquoi il demande même à ses disciples, quand ils se promenaient ensemble, de passer beaucoup de temps avec lui à l'écart. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'écart? C'est de vous mettre dans des situations, dans des conditions, on peut dire convenables,
pour mieux connaître la parole de Dieu? Avez-vous dans votre quotidien un temps de silence, un moment de réfléchir avec le Seigneur, de prendre un moment avec lui, de connaître sa présence et écouter sa parole? Alors, une autre chose, c'est aussi de prier avec lui, de vouloir écouter sa voix, pas juste de vous faire écouter, mais écouter sa voix dans la prière. Je parle un peu de la contemplation. C'est très important que nous développons toujours la vie spirituelle, de ne pas juste répéter les pétitions, les demandes, mais de vouloir entendre sa voix tout douce et toute remplie d'amour. Et le troisième aspect de se mettre à l'écart avec le Seigneur, c'est de nous voir tels que nous sommes. Alors, est-ce que vous avez découvert quelque chose en vous, dans votre vie, dans votre passé, avec le Seigneur, depuis que vous êtes dans ce temps de repos, d'arrêt? J'ai eu quelques beaux événements quand j'étais, entre guillemets, en vacances, mais j'ai su aussi que ce temps de moment de repos, c'était pour me mettre plus à la vie spirituelle. Donc, je l'ai profité un tout petit peu. Donc, merci de m'avoir accordé ce temps de repos. Et c'est pourquoi je vous encourage de ne pas vous laisser aller avec le rythme de la vie, mais avec le rythme de l'Évangile, le rythme du Seigneur Jésus. Plus qu'on apprend à l'accueillir dans notre vie, plus qu'on apprend à être transformé à son image. Et ça nous permet aussi de vivre de notre manière quand on retourne dans nos préoccupations, quand on retourne dans le quotidien qui nous recherche, qui nous accapare, qui nous fatigue. Alors avec le Seigneur, tout est renouvelé, tout est transformé. Amen. Amen.